Salut tout le monde, c'est Clarky Games et aujourd'hui je vous accueille dans mon nouveau setup, dans mon nouveau chez moi, puisque j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et même si aujourd'hui je ne vais absolument pas vous parler de ça, ça fait quand même plaisir de pouvoir enregistrer dans un nouvel environnement. On voit le bureau est un peu différent, bon je vous montre pas la salle parce qu'elle n'est pas encore parfaite, mais voilà, c'est un nouvel environnement, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir enregistrer dans quelque chose qui est plus pratique. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes AirPods Pro. Donc j'ai une première génération qui est ici. Je vous avez déjà fait une vidéo de déballage dessus, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais le souci, c'est que la première génération d'AirPods Pro, en fait, a un problème au niveau de la réduction de bruit active. C'est-à-dire que, de manière aléatoire ou pas vraiment, l'un des deux ou les deux peut avoir le réducteur de bruit actif qui ne fonctionne plus. Donc quand on met le mode réducteur de bruit, on va avoir une sorte de gros grésillement qui fera que c'est totalement inutilisable. D'ailleurs, c'est pas que quand il y a le réducteur de bruit, c'est également quand on est en mode transparence, c'est-à-dire qui permet de pouvoir entendre ce qui se passe à l'extérieur, mais également de pouvoir écouter la musique. On va avoir un gros grésillement, et moi sur les miens, ça me le fait sur mon écouteur droit. Donc clairement, c'est pas utilisable en l'état. Je peux quand même l'utiliser en désactivant ces deux options, mais ça reste plutôt dommage sur des AirPods Pro. Donc les AirPods ne sont pas complètement morts, ça me le fait uniquement sur le droit, ça me le fait pas sur le gauche. C'est réparable, mais j'ai pas envie de le faire. Parce que un peu de choses près, je pense que le changement de la réparation, c'est à peu près la moitié du prix ou peut-être un tiers du prix de nouveaux AirPods. Donc j'ai tout simplement fait le choix d'acheter de nouveaux AirPods et je suis passé sur des AirPods Pro seconde génération. Voilà, donc à savoir que les miens ils datent du lancement, donc vraiment c'est la toute première génération. Sur ce modèle là, normalement il y a un programme de retour de chez Apple qui permet de pouvoir faire la réparation, sauf que Apple me l'a refusé parce que la garantie était légèrement dépassée. Donc d'habitude Apple est absolument pas chiant sur ce genre de choses, mais visiblement depuis quelques mois ils le sont de plus en plus sur ce genre de choses. Donc voilà, bien qu'il y ait un programme de rappel, enfin un programme de réparation sur les AirPods première génération, sur vraiment les premières séries, euh, puisque c'est vraiment les premières séries qui sont concernées, moi ça m'a été refusé. Voilà, pour une question de quelques semaines au niveau de la garantie, ce que je peux entendre, mais malgré tout, on est sur un produit sur lequel on sait qu'il y a un problème qui est avéré, qui est connu par Apple. Donc je pense que c'est à moindre des choses de le prendre en charge, quelle que soit la date où on vient pour le demander, puisque Apple ne communique absolument pas sur les programmes de rappel. Donc n'hésitez pas à vous aller jeter un coup d'œil de temps en temps. Je vais vous mettre la page de tous les programmes de rappel d'Apple qui peuvent exister en ce moment. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que ça peut être sur un peu tout et n'importe quoi. Et maintenant, en fait, si vous n'êtes plus dans les dates qu'annonce Apple, bah, en fait, vous ne serez tout simplement pas pris en charge. Voilà, donc c'est quelque chose à savoir. Donc mes AirPods ne sont pas morts, je les vendrai certainement à quelqu'un en précisant qu'il y a un problème au niveau de la réduction de bruit active. Donc la personne l'achètera en connaissance de cause et fera la réparation si elle le souhaite. Sinon, bah, elle aura quand même de très bons écouteurs, juste elle ne pourra pas utiliser cette option. Donc là, l'idée de la vidéo, c'est quand même de faire un déballage très rapide, mais de faire une toute petite comparaison entre les deux, puisqu'il y a quelques micro différences entre les deux. Voilà, donc déjà au niveau de la boîte, très peu de différence, hein, on le voit, c'est la même taille de boîte, il n'y a pas de changement de ce côté-là. On est sur le nouveau système d'Apple au niveau des ouvertures, on n'a plus de plastique, c'est vraiment juste une petite languette. Tac. On a toujours, voilà, les petits explicatifs d'association, voilà, la petite documentation propre à Apple. On range tout ça à l'intérieur. On remet ça là. Donc les AirPods, le chargeur, voilà, donc on est sur l'USB-C Lightning, hein, donc comme sur les précédents. De toute façon, maintenant, c'est tout ce que donne Apple et je pense que d'ici quelques mois, on sera uniquement sur de l'USB-C USB-C, hein, puisque normalement Apple est censé passer sur du full USB-C dans le futur et Lightning doit disparaître. Et dans cette petite pochette, on retrouve les traditionnels écouteurs. Écouteurs. Je sais plus, embout, voilà, j'allais dire bouchon, non, embout, de manière à avoir quelque chose adapté à votre oreille. Donc vous avez du XS, du S et du L. Donc vous choisissez de manière vraiment appropriée
selon votre oreille, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux S, vous pouvez utiliser par exemple un XS, un L, si vous avez un lobe d'oreille qui est plus gros de l'autre. Ça peut arriver, je suis pas là pour vous juger. Mais voilà, c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Enfin voilà, aucun changement par rapport à la précédente génération dessus. Non, là, les changements vont plutôt être sur le boîtier de l'AirPods, même si on est sur la même taille. Tac, que je retire ça. Ouais. Je me prends toujours la tête à vouloir garder tous les plastiques. Je suis maniaque, mais bon, au moment où je revends, ça reste quand même bien pratique, parce que j'ai tout. Là par exemple, le câble, je le laisse à l'intérieur, je ne l'utiliserai pas, puisque j'ai déjà un câble USB-C vers du Lightning, donc j'ai déjà d'autres câbles Lightning, donc encore une fois j'en ai pas besoin. Donc moi c'est quelque chose que je vous conseille toujours. Si vous avez encore des accessoires de génération précédente, vous prenez pas la tête à utiliser ceux que vous avez dans la boîte. Utilisez ceux que vous avez des générations précédentes. Au moment où vous voudrez le revendre, ça vous permettra de pouvoir le revendre à un prix un peu plus élevé, parce que vous aurez des accessoires qui sont neufs. Voilà. Donc voilà, comme je le disais, différence assez minime entre les deux boîtiers. Ils sont la même taille, pas de changement de ce côté-là, mais on va avoir des petits haut-parleurs, des petits micros ici. Si je dis pas de bêtises, ça va permettre sur ce modèle-là de pouvoir émettre un son, en fait, pour pouvoir retrouver vos AirPods. Sur les précédents, vous pouvez faire une demande avec votre iPhone, j'ai perdu mes AirPods, faire un son, sauf que le son sort des écouteurs. Donc les écouteurs qui sont dans le boîtier, c'est un peu plus compliqué de le retrouver. Là, le son sortira du boîtier, et du coup, ça sera beaucoup plus simple pour le retrouver. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, avec l'application Find Me, donc pour retrouver, localiser, voilà, vous pourrez également retrouver de manière plus précise les AirPods si vous les avez perdus dans votre maison. Voilà. Donc assez peu de différence, on retrouve toujours le petit bouton à l'arrière qui permet de pouvoir faire de la synchronisation, mais le deuxième changement, ça va être sur la tranche, puisqu'on a un petit passage pour pouvoir glisser une petite dragonne, pour ceux qui l'utilisent directement comme ça, sans boîtier. Mais moi, j'ai un petit boîtier de rangement que j'utilisais pour mes AirPods première génération, et comme on va le voir, ça ne pose aucun problème pour les secondes générations. Donc les accessoires que vous aviez pour première génération, vous pouvez les utiliser sur la Gen 2, ça ne pose aucun problème, c'est vraiment la même taille de boîtier, si ce n'est, voilà, c'est des petites options en plus qu'on va avoir, et je vous le dirai peut-être un peu plus tard, si même dans le boîtier on entend bien le son, si j'ai besoin de faire un localisé. En termes de configuration, je ne pourrais pas vous le montrer là, parce que j'utilise mon iPhone pour la configuration, mais on sera sur quelque chose de totalement similaire. Voilà, moi qui voulais faire rapide, je me retrouve encore à faire une vidéo plus longue que d'habitude, mais bon, vous me connaissez, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, à l'intérieur, pas de changement, on a déjà des embouts préinstallés sur les AirPods. Donc là, il est en mode synchronisation parce que je viens tout juste de le déballer, je ferai la synchronisation juste après. Sur la première génération, on était déjà compatible MagSafe pour pouvoir le recharger. Donc en fait, si MagSafe, recharge sans fil pour pouvoir les recharger. Donc si vous aviez un chargeur sans fil, vous pouvez tout simplement le poser dessus, ça fonctionnait. Sur la seconde génération, maintenant c'est compatible MagSafe. Donc c'est-à-dire que ça passera pas avec mon boîtier. Donc voilà, ça vous donne une idée. Le boîtier n'est pas assez puissant pour pouvoir le faire. Il y a des boîtiers MagSafe maintenant pour les AirPods qui permettent d'avoir, comme pour les iPhones, un aimant supplémentaire pour mieux le maintenir, puisque moi c'est un peu trop lourd, ça ne tient pas bien. Mais si je le retire du boîtier, tac, voilà, on l'entend faire un petit doudou. Je sais pas si on l'entendra bien au micro, mais il fait un petit bruit, ce que ne faisait pas le précédent en termes au moment de la synchronisation. Voilà. Donc là, si je mets dessus, il tient bien, il tombera pas. Chose que je ne peux pas faire avec la première génération. Voilà, il n'y a pas de MagSafe, il va un peu l'aimanter, mais parce qu'à l'intérieur il y a des aimants, mais c'est pas un aimant MagSafe, donc c'est absolument pas prévu pour. Ça fera une recharge parce que c'est un chargeur sans fil, mais c'est pas un chargeur, c'est pas un boîtier qui est approprié pour. Voilà, donc techniquement je pourrais faire ça si j'ai envie, mais ça ne fonctionnera pas avec mon boîtier. Mais bon, si j'ai envie de le faire, je pourrais le faire à l'occasion. Donc voilà, à savoir, c'est la petite différence également qu'il y a entre la première et la seconde génération.
boîtier MagSafe, boîtier non MagSafe, donc recharge sans fil avec les accessoires MagSafe, recharge sans fil avec n'importe quel chargeur sans fil. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, réellement. Voilà, il n'y a pas de grosse différence majeure au déballage. On sera plutôt sur des différences techniques avec des options en plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, l'idée c'était vraiment juste un peu de vous parler de ce programme de rappel sur les appareils Apple. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez un produit qui est encore concerné. N'hésitez pas, allez-y direct. Ne vous dites pas non, mais là pour l'instant tout se passe bien, j'ai pas besoin d'y aller. Allez-y, dans le doute. Ils vous diront non si ça marche pas, mais si ça vous permet de pouvoir avoir un appareil qui est remplacé, bah allez-y, ça sera remplacé. Il vaut mieux qu'il soit remplacé tant que vous pouvez avoir cette possibilité, plutôt que de ne rien faire et qu'au moment où vous avez un problème potentiel, parce que bah, de toute façon il y a un risque potentiel sur ces appareils qui sont dans ces programmes de service, programme de rappel, programme de remplacement, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, elle dit clairement, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Allez, dernier petit comparo avec les AirPods seconde génération. C'est pas les miens, c'est ceux de ma femme. Donc les AirPods seconde génération, qui ont une forme qui est assez proche, mais qui n'est pas aussi allongée que ceux des AirPods Pro classiques. Voilà, donc les secondes générations sont également MagSafe, donc on peut les mettre sur un support MagSafe, mais encore une fois, avec mon boîtier, ça marche pas. Voilà, donc cette fois-ci, c'était la bonne, c'était la dernière. Donc comme d'habitude, si vous voulez en voir plus de moi, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux. Donc je suis sur Insta, TikTok et bien sûr sur cette même chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez avoir une notification directement dès que je poste quelque chose. Même, je vais essayer de me remettre un petit peu à poster des vidéos. Donc moi je vous dis à bientôt et surtout portez-vous bien. Salut, c'était Clark Kent, à la prochaine. Ciao.